aujourd'hui on va parler de mes ins. Wouh! D'ailleurs je vais me mettre du gloss. Ok, hi bitches. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Changement de décor. Non, je suis beaucoup plus éloignée que d'habitude, j'ai pas l'habitude. Sauf qu'aujourd'hui on va parler de ma poitrine, donc forcément j'ai dû faire un espèce de... un cadre... you know. Alors déjà sachez que genre, je suis extrêmement contente de filmer cette vidéo. Ça faisait hyper longtemps. Je vous dirai toutes les dates, tout ce qu'il faut savoir, les défauts de cette chirurgie, tout ce qu'il faut, on va parler de tout. Ah oui, Corona Time, mes ongles sont cassés et je n'ai pas moyen de les faire refaire, hein, voilà, ça donne ça. Et ça c'est parce que je me suis brûlée. Alors déjà je tenais à m'excuser de ne pas avoir filmé pendant plus d'un mois et quelques, tout simplement parce que entre le confinement, entre tout ce qui se passait, mes hauts et mes bas, l'opération, ça a pris beaucoup de temps. Voilà, on se le cache pas, je suis complètement honnête avec vous. Et là on vient au truc où j'avais envie de vous en parler. C'est que entre temps, en fait j'étais sur un projet. Alors je sais pas si vous vous en rappelez, mais je vous avais parlé d'une chaîne Twitch à l'époque. Une chaîne Twitch que je voulais ouvrir, que je voulais vraiment me lancer sur cette plateforme. Parce que vous savez, depuis le début, non seulement j'ai cette passion de make-up, ça y a pas de souci. Mais moi depuis toute petite, je traîne avec mes frères et j'ai toujours été dans le monde du gaming. Donc j'ai toujours joué à plein de jeux en fait. D'ailleurs je vous éclate sur League of Legends. Tout ça pour dire que c'est enfin officiel. Ma chaîne Twitch est ouverte, elle est créée. On a bossé pendant je sais pas combien de temps dessus. Je suis ultra contente. Alors bien sûr je vous l'annonce à vous comme ça, mais je l'avais déjà annoncé sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et tout. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre parce que je suis très présente sur Instagram en ce moment. Par rapport à des stories, par rapport à tout, genre je suis grave là. J'ai déjà fait la petite annonce, on a déjà testé quelques lives et c'était genre grave cool, grave temps. Il faut savoir que ma chaîne Twitch, non seulement c'est du gaming, je voulais faire deux choses à part. On y retrouve quand même des sujets comme la transidentité ou plein d'autres choses. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans ma chaîne Twitch, déjà il y a énormément de blabla. C'est-à-dire que je fais beaucoup de trucs discussion et je parle pendant 1000 ans et donc du coup on a le temps de parler. Il faut pas oublier que Twitch c'est des lives. D'ailleurs l'application est gratuite, hein. Sur internet vous marquez Twitch et boum vous y êtes. De toute façon je vous laisserai le lien de mon Twitch dans la barre d'infos et le lien de mon Discord. Pourquoi mon Discord? Parce que sur mon Discord c'est là où on peut tous se retrouver et justement parler entre nous et tout. Et en plus ce qui est trop bien c'est qu'on échange énormément avec la communauté. Ça me permet d'être un peu plus proche de vous et en plus de ça, en fait vous pouvez parler de transition et tout puisque j'ai créé des channels exprès pour ça par rapport à la communauté qui voulait ça. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Et voilà, je voulais vous l'annoncer parce que je suis extrêmement contente. Ça fait une semaine que je live maintenant et ça se passe hyper bien, c'est trop fun. Donc vraiment je vous invite à me rejoindre sur cette chaîne, vous aurez les liens dans la barre d'infos. N'hésitez pas à follow, c'est gratuit. Et si vous connaissez Twitch, vous pouvez vous sub aussi. Et sub c'est pour en gros aider financièrement, porter soutien aux streamers. Et grâce à ça tu peux avoir des badges et bref, vous connaissez Twitch. Du coup maintenant on arrête de blablater par rapport à ça et on passe au sujet. Alors, il faut savoir que j'ai été opérée, donc je vous prends les dates. Alors je me suis fait opérer le 13 février. Voilà, je me suis fait opérer le 13 février. De toute façon, je vous invite à revoir ma vidéo précédente. C'est là où je parle de la taille de mes prothèses et tout ce qui va. Je vais répéter vite fait, mes prothèses c'est du E. Il faut savoir que c'est du E. Et pourtant, ça paraît pas si choquant que ça. Bon là j'ai le souci qui se barre, donc ça va être très chiant. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que je me suis trompée, j'ai pris du D pensant que ça allait marcher. Donc il faut savoir que là, cette poitrine, ces prothèses, c'est du E. J'essaie de vous montrer dans des ongles qui peuvent... Voilà, hop, un petit peu à gauche. Là, je suis rouge parce que... It's Corona time, hein. Normalement j'épile, mais là j'ai dû raser. Voilà, donc là vous avez un peu sur plusieurs angles. Voilà, je vous présente mes ins. Bref, ça équivaut à un 595 cc. Donc bientôt du 600 cc si je dis pas de bêtises. Il faut savoir que moi je fais 1m80, donc comme vous pouvez le voir maintenant, c'est pas si choquant que ça. Maintenant je vais même vous donner la date exacte parce que je m'éparpille, je suis heureux. Ça fait exactement maintenant 1 mois et 3 semaines post-op. Alors il faut savoir que j'ai eu des hauts et des bas avec cette poitrine, hein, vraiment. Quand je dis des hauts et des bas, c'est que des fois elle me plaisait, des fois elle me plaisait pas. Là au retour, franchement en vrai ça me plaît. Parce qu'on va dire que ça fait... J'ai une forte poitrine, je le sens. Et quand je veux tricher, que je veux mettre des push-ups, voilà, ça va faire vraiment en mode full poitrine. Mais d'un côté, ça fait très naturel. Moi, je trouve que mon chirurgien, il faut savoir que c'est mon chirurgien de ma ville qui me l'a fait. Donc, je tiens pas forcément à le donner parce que vous savez que je donne pas où j'habite, tout simplement. C'est celui qui m'a fait mes injections aux lèvres et j'ai confiance qu'en lui. Et voilà, donc c'est le chirurgien de ma ville. Et je suis très contente du résultat maintenant parce que je trouve que ça fait un résultat assez naturel. Il faut pas oublier que ma poitrine, j'avais un A. Je pense que vous pouvez aller le voir dans d'autres vidéos ou quoi, j'étais très plate. J'avais pas beaucoup de forme, on va dire que j'avais l'arrondi ici qui était joli, mais
En haut, j'avais genre pas du tout de décolleté, genre pas du tout. D'ailleurs, on va en revenir sur ça parce que c'est un truc qui m'énervait beaucoup. Bah, je voyais toutes les meufs qui se faisaient opérer, elles étaient comme ça H24. Leur sein, vraiment comme ça H24. Elles parlent, elles mettent pas de soutifs, c'est comme ça. Et moi, vous avez très bien vu que quand je relâche mes prothèses, bah, elles retombent. Mais d'un côté, il y en a qui vont me dire, ouais, bah meuf, justement, ça fait beaucoup plus naturel que toutes ces meufs. Certes, je dis pas le contraire, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé les poitrines avec un très gros décolleté parce qu'il faut, voilà, moi mon complexe qu'à l'époque quand je prenais mes hormones, certes j'avais une poitrine qui était petite, c'est même pas tant la grosseur qui ne me plaisait pas, c'était la forme qui était vachement pointue. Ici je n'avais pas ce volume ici. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ensemble des prothèses rondes pour avoir ce volume ici. Le pire c'est qu'il m'a mis des prothèses à, je sais plus comment on appelle ça, mais très hautes. Ça s'appelle très haut. Dans le sens que c'est censé être super gonflé au niveau d'ici. On a beau avoir mis ce volume et vous voyez qu'en fait, bah, c'est pas tant gonflé comme on pourrait le croire, genre c'est pas comme ça. Alors d'un côté je suis contente, d'un côté je suis pas contente. Parce que voilà, comme je vous ai dit, c'est vrai que moi je vois toutes ces meufs, elles sont comme ça à H24, les seins gonflés. Et c'est un peu ça que je recherchais dans cette chirurgie parce que j'étais beaucoup complexée par rapport à ça. Je suis quand même contente parce qu'au final, je préfère cet aspect-là. Je préfère cet aspect-là dans le sens que ça fait très naturel. On dirait vraiment une vraie poitrine. Et quand j'aurai envie de tricher et faire un petit peu la meuf, bah, j'ai juste à mettre un push-up et ça va donner ce volume-là. Il faut savoir que moi, avec la carrure que j'ai, mon thorax et tout, on aurait pu mettre largement plus. Sachez que c'est du 595. C'est du E, c'est très gros. Et pourtant, est-ce que vous trouvez que c'est si choquant que ça? Là, j'ai pas encore ce sentiment de est-ce que ça a changé ma vie ou pas parce que c'est récent. Il faut que mon cerveau comprenne ce changement. Non pas qu'avoir une forte poitrine, c'est se trouver plus féminine. J'irai jamais dire ça. Mais quand tu fais une transition, tu cherches un peu la féminité absolue. Et je suis bien d'accord que commencez pas à me dire en commentaire ouais mais la féminité c'est pas avoir une grosse poitrine. Clairement. Pour moi la féminité, chacun la voit comme il a envie. Par exemple la féminité chez une autre fille, elle va pouvoir dire bah moi c'est des filles très fines, avec très peu de poitrine. Puis pour une autre personne ça va être une fille très en forme, un petit peu avec du poids. Et puis pour une autre, voilà, pour moi la féminité chacun la voit comme il a envie. Moi ma féminité à moi, quand je me suis lancée dans cette transition, bah c'est sûr que c'était avoir pas une forte poitrine mais une poitrine bien formée. J'essaie de m'expliquer parce que j'ai pas envie que d'autres filles se disent ah ouais mais en fait elle dit que c'est sa poitrine la plus belle. Pas du tout. Toutes les poitrines sont belles, toutes les poitrines sont différentes. C'est juste que moi par rapport à ce que j'avais avant, j'étais quand même assez complexée. J'étais quand même déjà très contente d'avoir, comment on appelle ça, une poitrine avec les hormones. Mais c'est vrai que si je pouvais améliorer ça, moi c'est vrai que quand je mettais des décolletés ou quoi, c'était pas joli. Moi je connais des filles qui ont une très petite poitrine et qui ont ce bel arrondi ou on va dire un minimum d'arrondi. Moi c'était là. Il faut savoir aussi, je tiens à vous le dire, que j'ai une tumeur bénigne, je ne sais plus comment on dit, mais j'ai une tumeur. J'ai une malformation au niveau du thorax, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous voyez, mais tout ici, c'est beaucoup plus gonflé qu'ici. C'est-à-dire qu'ici, c'est très creux, c'est pour ça que la prothèse remonte très facilement. Et ici, elle a un peu du mal parce que tout ici, j'ai la cage thoracique, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, à une autre médecin. Au lieu d'être comme ça, comme vous, là, vous avez toutes les côtes, la cage thoracique comme ça, ben moi, elle va être décalée, c'est-à-dire que moi, elle va être comme ça. Ce qui fait que ici, sur ma peau, voilà, ça va faire une espèce d'escalier. Ça va être beaucoup plus bombé ici. Ça, c'était un autre complexe en plus. Et grâce à cette chirurgie, on a réussi à moduler ça et poser la prothèse par-dessus, ce qui n'est pas du tout dangereux, vous inquiétez pas. Et ce qui fait que du coup, déjà, le complexe que j'avais de cette petite bosse est caché. J'ai souvent été très complexée par mon décolleté, par vraiment tout ça. Ici, tout mon buste, c'est quelque chose qui m'a toujours complexée. Il faut savoir que moi, des décolletés, j'en mettais pas souvent en fait, à cause de ça, parce que j'étais souvent complexée par ça. Bref, tout ça pour dire que je suis ultra contente parce que déjà on a réussi à camoufler ce défaut. Au niveau des douleurs ou quoi, comme je vous l'ai dit dans mon ancienne vidéo, j'ai pas eu tant mal que ça. J'ai jamais eu vraiment mal, c'était beaucoup de la gêne ou quoi, alors que là maintenant, I don't give a fuck, je peux lever les bras jusqu'ici, je peux les remonter, ils sont beaucoup plus humains de ce qu'ils étaient avant, parce qu'avant c'était vraiment deux blocs, maintenant ils bougent, c'est-à-dire que je peux les placer où j'ai envie de placer, enfin voilà, alors que ça je pouvais même pas le faire avant. Mon corps a bien assimilé, on va dire l'opération et les prothèses et elles se sont bien placées. Il faut pas oublier que c'est quand même récent, parce que oui, un mois pour une opération ça reste récent. On verra au fil du temps, peut-être que les prothèses vont un peu plus tomber, elles vont peut-être un peu plus se rapprocher. Je ne sais pas du tout, je ne m'y connais pas. Moi en tout cas je suis très contente du résultat et j'attendrai par la suite ce qui se passera. Il faut savoir aussi que de passer d'une poitrine A à une poitrine à un bonnet E, pardon, c'est compliqué, dans le sens que moi je suis une meuf qui était habituée à dormir sur le ventre. D'ailleurs parlons-en, parce que je sais que vous m'avez dit ouais alors comment tu dors et tout. Alors maintenant j'ai le droit de forcer sur les bras, je crois que j'ai le droit de faire du sport, j'ai le droit d'enlever mon soutien-gorge de contention, mon soutien-gorge médical. En ce moment je me suis autorisée à l'enlever complet, c'est-à-dire qu'avant je le gardais quand même un petit peu pour dormir ou quoi. Maintenant je l'enlève tout le temps, je suis très bien sans, ça me va.
Et là j'ai mis ce soutien-gorge pour la vidéo, mais on m'a conseillé quand même au début de garder quand même le soutien-gorge médical dans le sens que voilà, là je veux que ça fasse beau, donc j'ai mis un beau soutien-gorge. Ok. Maintenant si je suis amené, bon là Corona time, confinement, ça va pas être possible, mais si je suis amené à aller dehors par exemple toute une journée, je mettrai mon soutien-gorge médical par-dessus en dessous mes vêtements quoi. Bah, en même temps tu peux pas le mettre au-dessus, connasse. Pour en revenir à comment je dors, du coup moi je suis habituée, j'ai dû m'habituer pendant plus d'un mois à dormir sur le dos. J'étais obligée, bah oui parce que c'est l'opération, donc t'es obligé de dormir sur le dos. Maintenant j'arrive à dormir sur le côté et ça vous pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien pour une meuf qui dormait H24 sur le ventre. Je peux enfin dormir sur le côté. J'ai testé au bout d'un moment de faire un câlin à mon mec et donc du coup j'étais en mode comme ça, donc vraiment sur lui, c'est très bizarre, sur le ventre. Je peux vous dire que j'ai pas tenu 2 secondes, je sentais la prothèse qui allait exploser, j'ai dit ok stop, on arrête. D'ailleurs je ne sais même pas si ça va être possible un jour. Parce que aussi t'as le stress quand tu fais cette opération, t'as le stress d'exploser tes prothèses. Alors je sais que les prothèses c'est ultra résistant, mais quand tu sens que t'es sur le côté, que la prothèse est comme ça et que t'es là en mode oula, ça pue beaucoup là, ça va exploser, t'es pas bien genre. On va pas se mentir que ça c'est encore compliqué. Je pourrais pas vous dire que je suis là à dormir comme j'ai envie et tout. Maintenant je suis quand même contente parce que je peux me mettre sur le côté, donc c'est déjà un plus, mais voilà, ça reste compliqué quand même. Bon là en ce moment il y a le confinement, donc du coup j'ai pas pu m'acheter full vêtements et tout. Sachez que c'était un body que j'avais avant, donc bon bah voilà. Après il faut savoir qu'en ce moment je mets full en pull, je peux même pas vous montrer des tenues et tout. Après voilà, ce qui m'énervait aussi, d'ailleurs si je peux parler d'un autre truc qui m'énervait quand même pas mal sur cette opération, enfin sur ce fait qu'il soit quand même écarté et pas trop bombé ici. Bah, ce qui fait que quand je mets des hauts en mode voilà très décolleté et tout, bah ça fait pas le truc comme je vous ai dit. Et ce qui fait que sur certains hauts ça me fait chier de ouf parce que ça fait plat et je suis là en mode mais putain le frasson elle a servi à rien. Mais comme je vous ai dit d'un côté bah c'est naturel. Je veux dire qui la meuf elle est comme ça H24, une fille qui a une vraie poitrine comme ça H24. Personne, du moins je connais aucune meuf qui a des seins comme ça H24. Vous allez avoir un bombé un peu, vous allez pas être comme ça genre H24. Après je sais qu'il y en a qui m'avaient posé la question, ouais est-ce que tu voulais pas plus gros, ou d'autres qui disaient complètement le contraire, ils sont trop gros. Alors moi je trouve qu'ils sont pas du tout trop gros, au contraire. Et c'est ça que je voulais vous dire, j'avais oublié. Mais le chirurgien, sachez que le chirurgien m'avait dit que ça c'était le minimum que je pouvais me mettre. Parce que si je mettais une taille en dessous, ça allait être vraiment trop écarté, ça allait vraiment pas faire beau du tout. Et on pouvait mettre plus. Maintenant, j'étais là en mode du 600 cc, donc du bon E. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je suis très heureuse avec ça, je ne veux pas plus, calmons-nous. Quand j'ai envie de faire bitch, comme je vous l'ai dit, je fais ça. Et puis c'est tout, on n'en parle plus genre. C'est bien beau de maintenant d'avoir une forte poitrine et tout, mais le changement physique, quand il arrive très vite, ça peut vite vous choquer. Moi je sais que j'ai regretté pas mal de fois cette chirurgie, j'en ai pleuré et tout. Parce que j'aimais pas ma poitrine, je la trouvais trop grosse et j'étais là en mode putain mais c'est immonde. Bon ça c'était au début quand ils étaient gonflés, donc beaucoup plus gros que ça. Et j'étais là en mode mais ils sont trop gonflés, c'est immonde. Et j'ai pleuré, j'étais là en mode mais putain quelle connasse, t'avais une petite poitrine et alors ça fait quoi, nanana. Bon bref je regrettais et je m'insultais. Alors qu'au final au bout d'un mois je peux vous dire que je regrette rien du tout. Je suis ultra content d'être passé par là. Et quand vous avez un complexe qui part là, ça fait du bien, ça fait du bien. Tu es bien dans ta vie, tu vois ce que je veux dire. Là maintenant avec le confinement et tout ce qui se passe, d'ailleurs j'espère que vous allez bien par rapport à ça, j'espère que vous n'avez pas été touché par ce virus de merde. Maintenant c'est vrai que par rapport à ça, je sais que j'avais une opération prévue, est-ce qu'elle va être annulée ou pas, je ne sais pas, je vous tiendrai au courant. Mais voilà quoi, I'm happy, en vrai je suis contente. D'ailleurs je vous invite à aller comparer sur mes anciennes vidéos, il y a des moments où je prends des décolletés, où je me lève un peu et que vous allez voir que il y a toute une différence. Là, vous voyez bien que le soutif, tout part en couille ici. Hein. Il faut que je resserre les bretelles. Du coup, passons aux choses sérieuses. Je me suis levé. Genre là, vous voyez bien que du coup, it's perfect. Nobody's perfect. Putain, j'ai maigri. Ok, du coup, je pense qu'on s'est tout dit. Je suis extrêmement contente de vous avoir filmé cette vidéo. Sachez qu'il y a plein de vidéos qui vont arriver. Des make-up, des chit-chat make-up, des petites vidéos, vous allez voir. Enfin bref, je vous en dis pas plus. Et moi je pense qu'on va se laisser sur cette fin de vidéo. J'espère que ce format vous a plu, que j'ai essayé de changer pour vraiment vous ayez un autre angle de caméra pour vraiment voir. Parce que sinon je trouverais ça débile que je vous fasse une vidéo où je suis comme ça. Ouais du coup je vous parle de mes hanches alors vous les voyez même pas genre who the fuck. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai été extrêmement contente de la filmer et de pouvoir vous la poster. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like. N'hésitez pas à commenter si j'ai pas parlé de tout, parce qu'il faut savoir que j'étais tellement excitée à l'idée de filmer cette vidéo. Du coup, je vous ai parlé vraiment en mode spontané, comme je le fais tout le temps. C'est-à-dire que je ne veux pas préparer ce que je dis. Donc n'hésitez pas à commenter ou me poser des questions et j'y répondrai en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube.